Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être là devant. Et je bénis également le Seigneur car il est passé par son serviteur pour m'autoriser à me tenir devant vous. Et je rends grâce à Dieu et je bénis son nom ce matin dans le nom de Jésus. Je vais prier. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de paix, toi le Dieu miséricordieux, toi le Dieu qui agit en ton temps, nous te rendons grâce. Seigneur, nous t'accordons la première place en ce lieu. Que toi seul sois le conducteur, le dirigeant, qui fasse tout en ce lieu pour ta gloire. Seigneur, j'aimerais que tu m'utilises ce matin. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche. Que l'Esprit de Dieu me conduise, me guide, afin que je parle uniquement en ton nom. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de chasser les démons. Je viens chasser tout esprit de somnolence, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de divagation de pensée, tout esprit de raisonnement, tout esprit de fatigue mentale. Je vais les lier, les ligoter, les enchaîner, les précipiter dans les abîmes sans fond, et cela au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun vent de feu, Seigneur, balaie cette salle pour neutraliser, détruire tout ce qui n'est pas de toi. Nous nous scellons tous en ce lieu, corps, âme, esprit, par ton sang, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Le thème s'intitule la délivrance de l'âme. Amen. Amen. La délivrance de l'âme, on acclame pour le roi des rois. Alors, avant de parler véritablement de la délivrance de l'âme, nous allons voir ensemble, essayer de définir, essayer de comprendre ce que c'est que l'âme. Amen. Amen. Et nous savons que l'âme, dans l'hébreu, ça veut dire nefesh, qui veut dire être et qui respire. Dans la langue grecque, ça veut dire pske, et ça veut dire être vivant. Et dans le latin, ça veut dire anima. Anima, donc souffle, souffle de vie. En gros, c'est le lieu, c'est l'endroit au-dedans de nous où se trouvent toutes nos émotions, toute notre conscience. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous avons en nous, tout se trouve au niveau de l'âme. Amen. Amen. Donc c'est le centre, c'est la vie même du corps humain. Amen. Et la Bible en parle également dans le livre de Genèse 2, verset 7, que je vais demander à Papa John de lire. Le livre de Genèse 2, verset 7. Amen. Gloire à Jésus. Genèse 2, verset 7. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 7, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. La parole de l'Éternel. Amen. Je vais lire sous ma version. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, Papa John. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons essayer de définir l'âme. Et comme je disais également, l'âme fait partie du corps humain. Et dans ce passage, dans le livre de Genèse 2:7, Dieu nous montre en fait comment il a introduit l'âme dans le corps humain, dans l'être humain que toi et moi nous sommes. Dieu dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc le corps que nous avons, que nous touchons, est fait de poussière de la terre. Nombreux d'entre nous le savent déjà. Et Dieu dit la parole de Dieu dit que l'Éternel souffla dans ses narines. Et nous savons que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de souffler, ça fait référence au vent. Donc, en fait, Dieu, lorsqu'il a soufflé dans les narines de l'homme, il a mis son empreinte, il a mis une partie de sa présence, une partie de lui en l'homme. Et nous savons que Dieu, il y a beaucoup de passages où nous voyons que Dieu
agit par le vent. Dieu se manifeste par le vent. On l'a vu dans Acte 2, verset 2, lorsqu'il y a eu le vent impétueux qui a rempli la maison lors de l'avènement du Saint-Esprit. Également, lorsque Dieu a envoyé le vent pour chasser, quand il a lancé le vent sur la mer par rapport à Jonas. Donc, nous voyons que Dieu agit aussi à travers le vent. Ou encore, lorsque Dieu a manifesté sa colère à travers le vent dans Ézéchiel 13, lorsqu'il a envoyé la tempête pour détruire les maisons dans le livre d'Ézéchiel 13. Donc, on voit que Dieu agit par le vent. Il se manifeste par le vent. Et dans sa parole, il est dit que le Seigneur souffle dans les narines. Donc, il souffle, il met sa présence, il met une partie de lui en l'homme. Et ça continue et ça dit que l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, il a soufflé un souffle de vie. Le souffle ici, c'est l'esprit. C'est l'esprit que toi et moi, parce que l'esprit, c'est un peu comme le vent. On ne peut pas le saisir. On peut le sentir, mais on ne peut pas le saisir, on ne peut pas vraiment le toucher. Et c'est comme le vent. Et là, la Bible, quand elle parle de le Seigneur souffle, un souffle dans ses narines, un souffle de vie. En gros, il dit qu'il souffle, donc il met l'esprit en l'homme, dans son corps. Et quand il dit souffle de vie, en fait, c'est l'âme. Parce que le souffle en lui-même, c'est l'esprit. Mais le souffle de vie, c'est l'âme. Parce que l'âme, c'est la vie du corps humain. C'est dedans que se trouve tout. C'est dedans que tout est érigé. C'est dedans qu'il y a la vie, comme on a vu dans la définition même de l'âme plus précisément. Donc, on voit que Dieu, dans sa volonté parfaite, il a initié les choses ainsi. De telle sorte que l'âme est le lieu et la partie de notre corps où il agit véritablement dans notre vie. Et lorsque l'âme est malade, lorsque l'âme ne va pas bien, tout le reste ne fonctionne pas. Amen. Amen. Nous allons lire également la parole de Dieu dans le livre de 3 Jean 2. Je vais demander à maman Annick de lire le livre de 3 Jean 2, s'il vous plaît. 3 Jean 2. La Bible déclare ceci dans le livre de 3 Jean 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Amen. Alors nous voyons à travers ce passage que la Bible nous dit qu'il désire que nous puissions prospérer dans notre vie, de même que prospère l'état de notre âme. Ça veut dire que dans la volonté de Dieu, ce qu'il a déposé en nous, ce qu'il a mis en nous, ce qu'il voudrait travailler au-devant de nous, notre âme, sa volonté c'est que notre âme évolue, notre âme prospère, notre âme aille de l'avant, que nous évoluions avec Dieu, que nous allons de l'avant avec Dieu. Ça, c'est le travail que Dieu fait dans notre vie, qu'il désire dans notre vie, à travers l'âme qu'il a déposée dans notre vie. Amen. Je vais demander à maman Tante de préparer le livre de Jean 15, versets 1 à 5. Donc nous savons que l'âme est l'élément vital du corps humain. Elle est l'élément dont l'Éternel utilise pour faire fonctionner notre vie, pour agir dans notre vie, pour nous parler, pour nous enseigner. Parce qu'à travers notre âme, Dieu agit et se manifeste dans notre vie. Donc, maman Hortense, Jean 15, versets 1 à 5, s'il te plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 15, du verset 1 à 5, au nom de Jésus. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour le roi des rois. Donc, dans ce passage, encore, ça révèle encore comment l'Éternel agit dans notre vie, toujours à travers l'âme. Et la Bible dit que dans ce passage, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. En fait, à travers ce passage, l'Éternel des armées est en train de prendre la parabole des arbres, qui est en train de prendre la parabole de la vigne, pour nous expliquer en fait comment, dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, nous dépendons totalement de lui si nous voulons que notre âme évolue. Il dit que je suis le vrai cep. Le cep par rapport à un arbre, c'est le pied de l'arbre, le cep. Et la Bible dit que mon père est le vigneron. Le vigneron, dans sa définition, c'est quelqu'un qui cultive la vigne, qui est là, c'est lui qui fait les racines, c'est lui qui cultive. Et la vigne, c'est l'arbre qui fait pousser les raisins, les fruits des raisins. Donc Dieu dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et il continue en parlant de tout sarment. Le sarment, c'est toi et moi. Donc nous, les sarments, les branches qui sont accrochées au pied de l'arbre. Et toi et moi qui sommes ces branches-là, la Bible nous dit que si nous restons accrochés à Dieu, si nous demeurons à Dieu, si nous restons dans sa parole, nous allons porter des fruits. Pourquoi? Parce que nous étant des sarments, donc étant des branches attachées au pied de l'arbre, nous allons porter des fruits. Pas parce que de nous-mêmes nous arrivons à une fois, mais parce que nous sommes connectés, nous sommes attachés, nous demeurons avec le cep qui est la branche, qui est le pied, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc là, ça confirme encore comment l'Éternel des armées nous dit que pour que notre âme puisse prospérer, pour que notre âme aille de l'avant, nous devons demeurer en lui. Nous devons continuer dans sa présence. Car il dit même dans le verset 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui fait en sorte que dans nos vies, nous puissions porter de bons fruits. Nous puissions porter des fruits que dans sa volonté parfaite, il voudrait établir dans notre vie. Amen. Vous savez, lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous nous approchons de Jésus, lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, sa mission quand il vient dans notre vie, c'est pour nous transformer. Parce que lorsqu'il vient, lorsqu'on nous donne sa vie, il voit en nous le péché qui était. Il voit les choses que nous-mêmes nous avons commises, les choses que nos familles ont commises. Il voit les malédictions, il voit les abominations, il voit plein de choses. Et au fur et à mesure, par un processus, l'Éternel des armées travaille à travers notre âme pour nous nettoyer, pour nous purifier. Il dit dans le verset 2, il les mande afin qu'ils portent encore plus de fruits. Et mander, ça veut dire que l'Éternel des armées, il se débarrasse. Parce que la définition de mander, c'est débarrasser des branches mortes ou inutiles. Ça veut dire qu'il nous taille. Lorsqu'on vient à Dieu, il nous taille. On reste accroché à lui. Nous étions des sarments, des branches. On reste accroché à lui. On reste connecté avec lui. Et ça lui permet de faire son travail dans notre vie. De nous nettoyer, de nous tailler, d'enlever toutes ces choses néfastes qui nous empêchent de faire ressortir le véritable nous. De rentrer véritablement dans notre destinée que l'Éternel des armées a établi dans notre vie. Donc voilà pourquoi la vie d'un enfant de Dieu, il doit rester accroché, il doit rester toujours au pied de Jésus par un processus jusqu'à ce que le Seigneur le nettoie, le Seigneur le taille, le Seigneur le brise pour que demain il ressorte sa vraie destinée, il accomplisse véritablement ce que Dieu a prévu dans sa vie. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous le savons, je vais lire dans le livre de Luc 4, 18. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Nous voyons pour que Dieu agisse dans notre vie, il utilise le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il nous a laissé le Saint-Esprit de Dieu. Cet esprit-là qui est censé nous diriger, qui est censé nous orienter. Ça veut dire que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, pour que notre âme soit délivrée, pour que notre âme soit transformée, pour que notre vie puisse changer, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher selon les ordonnances de la parole de Dieu. Et cet esprit qui a pour rôle de nous convaincre du péché, de nous parler, de nous orienter, de nous guider, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous convaincre du péché, afin que pour accéder à la délivrance de notre âme, nous puissions aller dans la repentance. Nous puissions nous repentir de ce que nous sommes, d'où nous venons, de ce que Dieu s'est révélé à nous. Nous nous repentons et nous recherchons vraiment
agir dans notre vie. La dernière fois, le pasteur Bill disait qu'il faut aspirer à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'on manque de souffle et on aspire. Ça veut dire que pour accéder à nos délivrances, nous avons également nous-mêmes notre propre responsabilité. Nous devons désirer, nous devons aspirer. Tu dois le vouloir, nous devons être motivés à ce que ce qui ne va pas dans notre vie, comment nous sommes, que le Seigneur nous transforme. Il y a des choses que nous ne savons pas qui ont été établies dans notre vie. Il y a des choses que nous ignorons. Il y a des choses qui ont été faites avant même qu'on ne vienne au monde. Et donc on a besoin que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle pour que nous puissions prier dessus. Mais si nous ne restons pas connectés à lui, si nous ne restons pas accrochés à lui, on ne peut pas recevoir ces révélations. On ne peut pas accéder à la délivrance et notre vie ne va même pas avancer. On va croire que Dieu est un mythe, Dieu n'agit que dans la vie de d'autres personnes. Mais non, c'est parce que nous-mêmes, nous ne recherchons pas véritablement. Amen. Donc, comme je disais, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre responsabilité. Nous savons quel est notre comportement. Toi et moi, nous savons comment nous nous comportons. Avant même de parler des choses dont on ignore, des choses qu'on ne sait pas qui se sont passées dans notre vie. Mais toi et moi, Dieu nous a donné une conscience et une intelligence. Ça veut dire que quelque part, nous savons ce que nous faisons. On ne peut pas dire qu'on est complètement innocent, on ne sait pas, c'est les condamnations, c'est lois établies. Il y a aussi cette part qui n'est pas du tout négligeable, qui influence notre vie. Mais il y a une autre part où nous avons nous-mêmes notre responsabilité. Nous ne pouvons pas tout le temps accuser le grand-père et la grand-mère ou l'ancien du village. Mais nous-mêmes aussi, nous avons notre propre responsabilité et nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons, nous savons comment nous marchons. Quand nous sortons de cette salle, quand chacun rentre chez lui, nous savons comment nous vivons. Est-ce que la vie que nous menons, est-ce que la manière dont nous marchons, est-ce que nous occasionnons la délivrance dans notre vie? Est-ce que nous faisons en sorte que vraiment la délivrance de l'âme, la délivrance de notre vie intervient véritablement? Aujourd'hui, c'est une prise de conscience, c'est des questionnements qu'on doit se dire. Comment est-ce que je marche avec Dieu? Comment dans ma vie de tous les jours, comment j'évolue avec Dieu? Est-ce que je désire vraiment le Saint-Esprit de Dieu? Ou est-ce que je préfère d'abord qu'il me donne cette bénédiction et peut-être je serai motivé à le chercher? Je ne vais pas prendre des exemples par rapport à nos vies parce que je ne connais pas comment on vit chez nous, mais je vais prendre des exemples par rapport à cette salle où nous sommes. Nous venons ici prier, par exemple, tu vas aux toilettes, tu vois qu'il y a des urines, tu fais tes besoins, mais tu sors comme ça, tu ne fais rien, tu laisses comme tel. Vous savez, souvent c'est dans des petites choses. Des choses qu'on ignore, des choses qu'on n'y accorde pas de l'importance, qu'on se dit, bon, c'est pas grave, c'est rien. Mais c'est ces choses-là qui nous bloquent, ces choses-là qui empêchent que la main de Dieu agisse dans notre vie. Vous allez aux toilettes, tu vois des urines, tu laisses comme ça. Pourtant, il n'y a pas un service de ménage qu'on paye dans cette église. La seule personne qui peut nettoyer, c'est toi. Les autres qui doivent nettoyer, ce sont des frères et sœurs comme toi. Mais on va aux toilettes, on laisse des choses comme ça. Et on revient, on se met à genoux, on adore. Oh Dieu, nous t'adorons. Alors que là derrière, tu as laissé les toilettes sales. Il y a des enfants en bas âge. Il y a plein de gens qui sont là. Vous voyez, c'est des petites choses qu'on ne considère pas. On se dit que bon, les grandes choses, c'est les impudicités, c'est des choses comme ça qui me bloquent. Mais même dans des petites choses, des choses ou même à la porte, tu es là, tu boudes parce qu'au lieu qu'on te donne la grenadine, on t'a donné le jus iced tea. Tu boudes. Ah oui, je vous dis, tu boudes pour ça. Parce que tu avais fini le culte, tu t'es retrouvé là-bas. Apparemment, tu crois que le service social ne veut pas te donner la grenadine. On veut seulement te donner la scie. Et tu pars avec ça. Des choses éphémères, des choses qui nous bloquent. Et tu perds tout ce qui a été dit ici. Ou encore tu entends le malheur dans la vie de quelqu'un, tu es là, tu es en train de... c'est un sujet de distraction pour toi, pour critiquer, pour murmurer, pour dire des choses. Mais nous oublions ce qui nous a amenés ici. Je crois véritablement que toi et moi, ce qui nous a amenés ici, c'est l'Esprit de Dieu. Donc normalement, nous devons être connectés, attachés à ce que l'homme de Dieu dit sur la chair, à la manière dont il nous amène. Et nous oublions que quand nous arrivons ici, quand nous venons ici, nous nous retrouvons, nous nous rencontrons et il y a plein de choses qui se passent. Et on reste focalisé sur ces choses-là. Au lieu de chercher la délivrance de notre âme, au lieu de chercher que Dieu nous transforme, que Dieu nous change, que Dieu agisse dans notre vie. Tu sais que tu as une maladie qui perdure pendant des années. Tu sais que dans ta famille, il y a cette maladie. Tout le monde a souffert de ça. Au lieu de rester concentré dessus, à prier que Dieu te délivre, tu commences à te soucier de l'autre, à critiquer l'autre qui a peut-être tombé. Mais tu oublies toi-même ta
ta vie. Tu oublies toi-même tes propres choses. Voilà pourquoi ce matin, Dieu nous invite à une prise de conscience. À ce que l'on prenne notre responsabilité. Que l'on se responsabilise vis-à-vis de Dieu. Qu'on arrête d'accuser. Qu'on arrête d'accuser les condamnations. Qu'on arrête d'accuser ces choses-là. Mais que l'on reconnaisse d'abord que toi et moi aussi nous péchons. Toi et moi aussi nous péchons lorsque nous parlons. Tu sais très bien que lorsque tu es en colère, tant que tu n'insultes pas quelqu'un, tant que tu ne casses pas un verre, tu n'es pas tranquille. Ce n'est pas normal. Nous devons prendre conscience que même ces petites choses-là, Dieu voit ça. Dieu voit ces choses-là. Et ces choses-là font aussi des dégâts dans nos vies. C'est vrai qu'il y a les condamnations. C'est vrai qu'il y a les lois établies. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui influencent notre vie. Mais il y a également notre part à nous, notre comportement, la manière dont nous vivons. Parce qu'à un moment donné, nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes enseignés, notre esprit est enseigné. Donc ça veut dire que à un moment donné dans notre vie, on doit avoir du changement. Mais si nous ne prenons pas conscience, nous donnons cette responsabilité à autre chose, nous éloignons. Comment Dieu va agir dans notre vie? Déjà par la repentance, c'est reconnaître ce que tu as fait. C'est reconnaître ce que toi tu as dit. C'est vrai que tu dois repentir sur ce que tes parents ont fait, tes grands-parents ont fait, mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Toi-même, quel est ton comportement? Comment est ta marche avec Dieu? Tu sais que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à évoluer dans la vie. Tu as besoin d'aide. Va voir l'homme de Dieu qui te fasse passer dans les prières. Sois motivé pour ta propre vie. Sois motivé pour ta propre existence. Parce que Dieu nous invite à cela ce matin. Dieu nous invite à nous observer, à regarder nos propres vies, à regarder comment nous vivons, comment nous marchons et comment est-ce que nous pouvons changer nos vies par déjà notre propre volonté, notre prise de décision. Gloire à Jésus. On acclame pour le roi des rois. Je vais apporter un témoignage. Parmi mes noms de jeunes filles, il y a un nom, le nom c'est Isongo. Et bon, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que ma mère connaisse le Seigneur assez tôt. Et étant très jeune, ma mère m'a informé de la signification de ce nom et du fait de vraiment prier dessus, déjà qu'elle-même aussi elle le faisait. Et en fait, ce nom-là, ce n'est même pas, on n'a même pas un lien de famille. C'était une dame qui était dans un village, qui était très dure, qui était violente. Tout le monde avait peur d'elle. Elle n'avait jamais pu se marier, ni avoir d'enfant. C'était ça sa vie. Elle faisait vraiment peur. Et en fait, moi, dans ma vie, ayant connaissance de ces choses-là, je priais toujours pour ne pas répéter cette histoire, pour ne pas être comme ça. Sachant que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais comme un garçon manqué. Je me battais avec des hommes étant toute petite. J'avais une force bizarre. Mais en fait, dans la prière, en recherchant la délivrance, en sachant, en ayant conscience que si je ne fais pas attention, je pourrais répéter cette histoire. Je pourrais vraiment vivre la vie de cette femme-là, même si je suis en Europe. Voilà pourquoi j'ai cherché le Seigneur par rapport à ça. J'ai toujours prié par rapport à ce nom-là. Et moi-même, j'ai commencé à observer dans ma vie que je ne répète pas l'histoire de cette femme. Parce que Dieu a pu me faire grâce de me marier et d'avoir des enfants. Voilà pourquoi il est important ces choses-là. Ces choses-là sont importantes et ça commence d'abord, comme je disais, par une prise de conscience et d'une motivation. Tant que tu n'es pas motivé à ce que Dieu change ta vie, tant que tu n'as pas pris conscience que la manière dont tu te comportes, c'est mauvais. La manière dont tu te comportes, tu fais mal d'agir. Tu as besoin que Dieu agisse dans ta vie. Tu as besoin que Dieu délivre ton âme. Peut-être que tu as des blessures intérieures par rapport à une relation passée, par rapport à une enfance. Et ces blessures-là influencent toute ta vie. Tu as besoin que Dieu te délivre. Mais il faudrait que toi-même, tu prennes déjà conscience de ça. Et que tu désires que Dieu agisse dans ta vie. Et que tu désires que Dieu te transforme. Tu désires vraiment la délivrance. Amen. Amen. On acclame pour le roi des rois. Je disais tout à l'heure que Dieu passe par notre âme pour nous transformer. Dieu passe par notre âme pour nous tailler. Dieu passe par notre âme pour changer notre vie. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se demander véritablement, mais comment, qui suis-je et comment est-ce que je marche avec Dieu?
Est-ce que je peux dire que vraiment, si je n'ai pas telle ou telle bénédiction, c'est parce que je me reproche de rien? Est-ce que quand je suis à la maison, je ne critique pas la vie de tel et de tel? Est-ce que je vis vraiment une vie de repentance? Est-ce que je vis vraiment une vie dont le Seigneur peut me donner un diplôme et dire que cette année, en cette année 2025, mon fils, ma fille, je suis fière de toi. Tu m'as véritablement cherché. Tu t'es véritablement accroché à moi. Est-ce qu'on peut vraiment se poser cette question et se dire que oui, quelque part dans notre vie, on délaisse la parole de Dieu. Quelque part dans notre vie, on se laisse envahir par tout ce qui est autour de nous. Et on oublie que nous avons donné notre vie à Christ. Et que ce n'est pas encore terminé. C'est un processus. Il y a des choses qui doivent être changées. Il y a des choses qui doivent être détruites dans notre vie. Il y a des choses qui doivent être transformées dans notre vie. Et on a besoin du Saint-Esprit. Nous devons marcher sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, comme nous l'avons lu, et d'ailleurs Papa John a précédé tout cela le vendredi dernier en parlant du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu conduise notre vie. Le Saint-Esprit de Dieu nous transforme. Parce que nous avons lu que Dieu passe par le Saint-Esprit pour transformer notre vie. Amen. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à vous tenir debout pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Dieu tout-puissant. J'aimerais qu'on fasse une prière, que toi et moi nous puissions reconnaître, nous puissions réaliser que dans notre vie véritablement, en notre âme et conscience, nous ne désirons pas véritablement, comme Dieu le voudrait, de rechercher la délivrance. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous nous sommes éloignés de notre véritable but. Nous nous sommes éloignés de la raison pour laquelle nous avons donné notre vie à Dieu. Nous nous sommes éloignés de tout. Et à cause de cela, nous avons du mal à entrer dans notre destinée. À cause de cela, nous avons du mal à aller de l'avant. Prions au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous venons à toi tel que nous sommes. Seigneur, nous reconnaissons que de notre propre âme, nous n'avons pas cherché la délivrance. Nous avons oublié, Yahweh, ce pourquoi, Seigneur, nous t'avons dans notre vie. Nous avons oublié que nous sommes focalisés sur la vie des autres. Nous nous sommes focalisés, Seigneur, sur ce que les gens disent, sur ce que les gens pensent, sur qui dit quoi. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Nous te demandons pardon. Nous voudrons, mon Dieu, mon roi, que tu délivres notre âme, que tu délivres notre âme, que tu transformes notre vie. Parce que nous voulons vivre notre destinée. Nous voulons vivre, Seigneur, la chose que tu as déposée dans notre vie. Nous voulons véritablement, Seigneur, vivre notre destinée, marcher dans les pas de notre destinée. Nous avons besoin que tu nous transformes. Seigneur, pardonne-nous, parce que nous avons oublié, nous nous sommes éloignés. Nous revenons à toi. Nous invoquons la puissance de ton sang. Que ton sang nous lave, que ton sang nous nettoie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous rend plus blanche que neige. Le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang qui nettoie, le sang qui justifie, le sang qui purifie, le sang qui justifie, le sang qui lave, dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour demander à Dieu que nous désirons la délivrance. Que le Seigneur nous délivre, qu'il nous parle dans notre vie, qu'il nous délivre, qu'il nous transforme. Si ce matin, par ta propre foi, tu désires véritablement que Dieu transforme ta vie, que Dieu enlève cette colère, que Dieu enlève cette haine, que Dieu enlève ces médisances, que Dieu enlève ces choses au-delà de toi, prie au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, nous ouvrons notre cœur. Nous ouvrons notre cœur, Yahweh, et nous désirons la délivrance de notre âme. Nous désirons que tu délivres notre âme, que tu transformes notre âme, que tu changes notre vie, Yahweh. Nous désirons la délivrance, Seigneur. Descends ce matin et délivre-nous, mon Dieu, mon roi. Transforme-nous, Jésus-Christ. Fais de nous véritablement de nouvelles personnes. Que nous prenons conscience que nous devons te chercher, que nous devons rester accrochés à toi, que nous devons rester accrochés à ta parole, que nous devons nous tourner uniquement vers toi, afin de refléter l'esprit de l'esprit. Oh Seigneur, nous te désirons, délivre-nous, nous désirons la délivrance. Révèle-nous les choses cachées dans notre vie.
Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus.